Pourquoi mon couple va mal? Alors, bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, soit pour récupérer votre ex, soit dans le cadre pour sauver votre couple, il y a eu des avertisseurs que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'avez pas pu voir. Finalement, vous étiez sur une pente glissante dans votre couple et malheureusement, vous apercevez à vos dépens que soit votre couple connaît une grave crise, soit que vous êtes très proche de la rupture amoureuse. Alors, avant de voir les 4 causes principales qui expliquent que votre couple est en crise, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. En préambule, je vous dirais que souvent vous apercevez trop tard que votre couple est en crise. Bien souvent, vous pensez qu'il y a une action magique, qu'il y a un discours magique, une lettre magique, un hack magique, bref, une action qui devrait faire que votre couple, finalement, il a peut-être mis 6 mois, 1 an à se dégrader, et remonte d'un coup. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est que s'il a fallu 6 mois, 1 an pour que ça se dégrade, il faudra 6 mois, 1 an avant que ça s'améliore. Forcément, il n'y a pas de solution magique, ça vous devez le comprendre. Donc la première raison qui explique que votre couple il va mal, c'est la fin de l'idéalisation. Ça, généralement, c'est pour les relations courtes, c'est les 3-6 premiers mois, la phase de lune de miel, l'autre est parfait, l'autre n'a aucun défaut, ou lorsqu'il y a des petits défauts, vous trouvez ça très mignon. Mais à partir de 3 à 6 mois, c'est ce qu'on appelle la fin de l'idéalisation. L'autre, avec la promiscuité, l'autre devient un peu plus acquis, on voit un peu plus ses défauts, on s'aperçoit que l'autre n'est pas tout à fait semblable à nous, que l'autre a des comportements, on va dire, qui sont peut-être parfois enfantins, des mauvaises réactions, un peu plus colériques, etc. Donc finalement, ce sont les défauts que vous avez mis, on va dire, comme la poussière sous le paillasson, qui explosent au visage de votre couple. La deuxième raison, c'est que bien souvent, vous me dites, au début, tout était facile, c'était super bien, c'était génial. Oui, parce qu'au début, il n'y avait pas d'enjeu, au début, il n'y avait pas de pression. Et ça m'amène à la deuxième cause, c'est les raisons externes à votre couple. Et là, je pense à des problèmes financiers, des problèmes professionnels, l'éducation des enfants. Tout cela va venir fracasser votre couple, entre guillemets. Et ça, en début de relation, vous ne l'avez pas. Vous ne vous preniez pas la tête en début de relation pour des problèmes financiers. Vous ne vous preniez pas la tête pour l'éducation des enfants. Vous ne vous preniez pas la tête parce que votre patron allait peut-être vous licencier ou que votre collègue de travail vous avait mal parlé. Non, tout ça était à l'extérieur parce que vous étiez dans une phase de séduction, dans la phase d'idéalisation. Donc la deuxième cause, c'est effectivement les causes externes qui peuvent venir fracasser votre couple. La troisième raison, et je crois que c'est la plus importante, c'est que vous ne répondez pas ou vous ne répondez plus aux besoins émotionnels de votre ex. Bien souvent, vous ne vous posez pas la question, c'est quelles sont les attentes, les envies, les besoins, non pas de mon ex, pardon, je me suis trompé, mais de votre partenaire qui deviendra votre ex si vous ne faites rien. Effectivement, cette question, on ne se la pose jamais. Il se peut qu'à un moment donné, vous étiez compatible. Et puis, les chemins faisant, vous n'êtes plus compatible. Bien souvent là, on le voit dans le cadre de la parentalité. Il y en a un des deux qui est très parent et l'autre qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Vous voyez bien que les besoins émotionnels des deux ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des frictions, c'est pour ça qu'il y a des disputes. Généralement, dans votre couple, il y a 4-5 grands thèmes de disputes qui reviennent selon des angles différents. Mais c'est que vous avez des lunettes du monde qui sont différentes pour cela. Donc là, ce que vous devez analyser, c'est les frictions. Pourquoi vous vous disputez? Non pas, ne me dites pas, j'ai des problèmes de communication, ça c'est la conséquence. Pourquoi vous n'arrivez plus à vous parler? Parce que vous êtes tout le temps sur la défensive. Pourquoi vous êtes sur la défensive? Etc. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, mais en tout cas, il est vraiment très important d'identifier les incompatibilités, soit pour les amoindrir, soit pour prendre acte. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des valeurs trop différentes maintenant, vous ne pouvez pas répondre aux attentes et aux besoins de l'autre, et donc il est temps de se quitter. Et enfin, la dernière cause, c'est la routine finalement qui tue les couples aussi. C'est le temps qui passe, on prend l'autre pour acquis, on fait moins d'efforts, on connaît beaucoup l'autre aussi. Ce qui a changé par rapport au début. Au début, vous appreniez à vous découvrir, on avait l'œil qui pétillait, les blagues étaient drôles, on ne les avait jamais entendues, peut-être que ces expressions, on ne les avait jamais entendues, ce regard, ce sourire, le niveau d'intérêt était très élevé.
Là également, avec un couple, avec la routine, eh bien forcément le niveau d'intérêt a diminué. Ce qui permet de maintenir un couple, c'est également d'avoir des projets communs. Bien souvent, on se fixe comme projet la voiture, le chien, la maison, les enfants. Et une fois qu'on a eu tout ça, qu'est-ce qu'il reste? C'est quoi le projet de vie? Un couple, c'est une association. On restera en couple tant que les gains seront supérieurs aux contraintes que nous apporte le couple. Finalement, si le couple nous apporte trop de contraintes, eh bien on décidera de le quitter. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.